Sinon, tu as un groupe ou pas? Bah, c'était The Nananas, dans l'atelier justement de Musique en Herbe, l'association D'accord. à Amiens. Alors, il faut faire gaffe parce que tu as aussi des musiques en herbe, parce que c'est un mot assez porteur par rapport à notre région, mais, et qui est justement rue des Granges, rue des Allocs. Et bah, en fait, The Nananas, chaque année, le line-up changeait seulement d'une chose, c'était la personne principalement au chant. On trouvait moyen quand même de garder le meneur, le driver, comment dire, l'intervenant d'atelier en tant que guitariste rythmique, qui Ouais. veillait à ce que un autre guitariste soliste s'éveille, la banane et le sourire. Au départ, je vais t'expliquer un truc. Ce fameux gars qui a quand même fait la première partie du téléphone dans les années 1980 et qui entre milieu 80 et puis jusqu'à au moment où on me l'a présenté, le gars vers 2016, 2015, bah, il a quand même eu un vécu de musicien dans différents Ouais, groupes, ouais. ainsi de suite. Parce que tu t'aperçois qu'aujourd'hui, tu as peu de musiciens aujourd'hui unitaires qui sont intermittents du spectacle. Souvent, ils franchissent le pas. Alors, après, ils trouvent avantage ou pas avantage, mais ils se retrouvent contraints, mais ils passent plutôt sur un statut d'auto-entrepreneur et donc de prestataire de service. Voilà. Et donc, ce qui fait que ben, ils ont la possibilité de faire plusieurs groupes. Après, ils font leur déclaration, on va dire, au Pôle emploi pour les heures travaillées, ainsi de suite, avec le statut intermittent du spectacle soit sauvegardé ou soit auto-entrepreneur. Et en fait, quand j'ai eu le gars au téléphone, puisque moi je me suis pointé à la sauce, au secrétariat, bonjour, vous faire un chèque de temps, blablabla, je vous remplis la fiche, donc une feuille unitaire, blablabla, je renseigne l'âge. Est-ce que j'autorise le droit à Limoges? Oh, bah oui, quand même, dans le monde artistique, c'est un peu. Voilà, on n'est pas non plus des ours, quoi. Et puis, donc j'ai le mec au téléphone, puisqu'en fait, les répétitions ont commencé à partir de octobre, puisque tu t'inscris en début septembre. Eux, ils voyaient avec le vivier de nombre de personnes qu'ils ont à différents ateliers, donc atelier rock, peut-être un atelier jazz, pourquoi pas. Moi, j'étais dans l'atelier blues avec mon blues, ce qui correspond très bien à mon âge aujourd'hui, et mon style pépère, c'est-à-dire tenir la cramoyée avec le batteur et roule. Et le mec au téléphone, il dit ouais, t'as quel niveau? Bah écoute, je connais mes gammes, hein, majeur, mineur, harmonique, mélodique, et puis ainsi de suite, et puis j'ai pris des cours à quel point. Oh, je connais pas. Bon, ok, en contact mon pote. Tellement ça te dit quelque chose? Bah oui, on a bossé ensemble. Ok, d'accord. Je n'en veux pas plus. On raccroche. Hop, première répétition. Alors je t'explique. Je répète pas, je viens avec mon instrument. On est 7 ou 8. Il y a un mec qui est intéressé pour le chant. Il y a tant de personnes. Puis il y avait déjà le groupe qui était établi par rapport à avant, de personnes. Et en fin de compte, entre la première fois et la semaine suivante où je viens, je t'explique, il y a 30% des personnes en moins. Écrémage! Je te dis, ok, c'est là qu'on va voir la détermination. Et en fait, il m'avait expliqué qu'il avait déjà quelqu'un à la ligne de basse, un instrument. Donc, il fallait que je partage. Moi, pas de souci. Je me pointe, je fais mon géo trouve tout. C'est quoi ça? Ça, c'est un Andy Recorder. Et en fait, ça enregistre la répétition. Je la divulgue pas à l'extérieur. Je la garde pour moi, pour comprendre par rapport au langage du driver, celui qui mène, ce qu'il veut obtenir comme résultat, ce qu'il souhaite avoir. Et je sais que cette semaine-là, je joue à peine un morceau, c'est pas carré, c'est pas ceci, c'est pas cela. Ce qu'il n'avait pas prévu, donc ce driver, c'est qu'au bout d'un moment, comme je te disais, il y a des meneurs, il y a des moments, ça peut ne pas plaire. Et en fait, le bassiste, en l'occurrence, il avait un meilleur projet dans une autre assos ailleurs, un studio d'enregistrement et tout le travail là. Donc, au fur et à mesure du temps, sans se fâcher, il s'est effacé. Et lui, il l'avait pas prévu. Et il dit, il me reste plus que lui, il me reste plus que Jérôme. Bon, sauf que ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'entre-temps, comme moi j'avais bossé avec mon prof, et que j'avais bossé à tout un autre registre qui est quand même du Red Against the Machine, t'imagines que passer du Red Against the Machine à du registre Rhythm and Blues, c'est juste qu'au départ, tu as la méconnaissance, mais si physiquement, tu sais slapper un minimum, c'est juste que je suis un peu feignant, hein, mais bon, voilà. Je sais slapper, bon, je sais pas faire des harmoniques artificielles, tout le bordel, mais bon, ça c'est un autre outil de travail, c'est un autre niveau. Tu sais jouer à la butée, tu sais jouer au pouce, tu sais jouer à l'étouffoir, tu sais jouer au médiator, tu as déjà pas mal d'outils qui étaient fournis par ton prof. Hein. Et en fait, donc à un moment donné, là, bah, tu es tout seul en scène. Et je joue un premier morceau et bon, je me raccorde par rapport à ce que fait la chanteuse, ou ce que certains disent la chanteuse. Hein. Petit clin d'œil à Sébastien Muson de Bassistique, que j'aime bien son contenu. Hein. Et puis en parallèle, le batteur, qui lui sort d'une école un peu conservatoire, ainsi de suite, mais j'ai observé le gars, tu sais, comment il m'a traqué le Charleston et ainsi de suite. Je fais les 2-3 premiers morceaux assez potables. Il me dit, si tu me fais le 4e morceau parfait, je me mets à pleurer. J'ai juste fait un couplet pour la première fois qui m'a laissé les manettes complètes.
Et puis après, les semaines ont totalement déroulé parce qu'il a pris confiance. Il a donné sa confiance. Et ça, c'est super important dans un groupe. D'avoir des confiances. D'avoir de l'échange, mais pas non plus d'avoir de l'échange non plus, comment dire, l'échange filtre. Dire, par devant, oui, je t'aime bien, et par derrière, vas-y, je te mets le coup de tournevis dans le dos. Ah, t'as des champions comme ça, quoi. Non, il faut analyser les choses. Et c'est pour ça que tu vois, sur 3 personnes au champ, sur 5 ans de l'atelier, j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai pu toujours conserver chaque année le même batteur. Ah, ça c'est bien. Je peux t'assurer que ça te sauve la mise. Ça te sauve la mise. À l'année numéro 2, tu avais donc le guitariste pro qui dit ouais, non, mais tu sais, Louis, je voudrais que tu me joues ça à la batterie, et ainsi de suite. Puis tu as Louis qui dit ouais, mais le break, il m'arrange pas. Je voudrais un autre break. Et là, quand tu commences à avoir de la confiance, quand tu commences à être légitime, je lui ai sorti, mais je me suis surpris moi, il dit mais fais-lui confiance. Parce qu'à un moment donné, si tu regardes sur ma chaîne, tu as des chansons en playlist qui s'appellent Zone Ananas. Sur la moitié des chansons, il y en a la moitié, c'est ouf, je respire, parce que elles n'ont pas le cartouche en bas de l'article 17. Et l'autre moitié, sur les 8 titres ou 9 titres qu'il y a, ils ont l'article 17. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, je peux avoir un coup près, comme je t'expliquais à un autre moment, tu vois, dans la vidéo, qui sont sujettes à décapitation, selon le bon vouloir de la maison de disque. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on joue en groupe, j'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi, c'est que il faut apporter plus que de mettre un vulgaire disque. Parce que sinon, le gars qui a un troquet qui veut faire venir un groupe, s'il défraye un groupe, c'est pour que ça soit vivant. Et pas seulement que des gens qui gesticulent, et puis que ça soit un playback derrière. Donc il y a des arrangements à faire, il y a des couplets à rallonger, il y a des momentum à donner, et ainsi de suite. Et c'est super important. Et ça, on commence à taper un peu dans le début de l'intro. Et pas trop, parce que dans le rhythm and blues, faire une impro à la Victor Wooten ou à la Marcus Miller, comme Blast par exemple, le morceau, voilà quoi. Et tu vois, moi je dis chapeau bas à Marcus Miller parce que moi je l'ai vu en concert à la Mégacité à Amiens. C'est un mec, il est un de 10 km de long. Il parle assez bien le français, mais très rapidement, tu sais que quand il parle au micro, pour être sûr du mot, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation, il est plutôt de se réfugier sur le mot en anglais. Mais quand tu as 90% de la phrase qui est en français, que tu as juste un mot, je comprends le sens qu'il veut donner au mot. Et, mais il a tellement mis en valeur ses musiciens, le trompettiste, le synthé, le batteur, mais voilà quoi. Euh, comment expliquer parce que c'est vrai que là je pars un peu dans tous les sens. Mais tu peux pas te permettre de faire une impro comme ça dans du rhythm and blues. Il faut que ça soit une impro clé, qui dure, qui soit inattendue, qui soit de bon goût, et que tu reviennes au morceau. Et en fait, tous les morceaux où il y a de l'impro, tu vois, le cartouche, tu vois, de l'article 17 sur YouTube ne fonctionne pas. Parce que le robot ne le reconnaît pas. Et c'est ça aussi le problème, c'est que quand des musiciens jouent pile poil, on va dire le truc, les gens vont dire ouais, c'est bien, la lumière est bien, elle est jolie ta robe, t'es bien maquillé, t'es souriante et tout, tralala. Parce que t'as des musiciennes qui sont plus âgées que le petit prodige à peine adolescent, tu sais, comparé il y a. Je t'ai perdu. Tu as perdu dans quel sens Lina Strauss, par exemple. C'est une guitariste. Ah, on a perdu Allô? au niveau de la technique. Ouais, c'est toi ou c'est moi? Moi, j'entends ta voix. Moi, je te vois. Ah, mais moi je te vois et je t'entends aussi. Oh. Internet a eu des interférences. Mais en fait, tu vois, tu D'accord. as des musiciennes qui ont 20-30 ballets et que je comprends qu'elles essaient d'avoir leur image, leur notoriété. Si elles jouent le morceau parfait, elles sont pas à l'abri du cartouche de l'article 17. Et on leur dit, tu joues très bien, tu es souriante, tu es pétillante. Mais à côté, en parallèle, si ces personnes-là font de l'impro à leur manière, eh ben là, on dit, ah mais non, le morceau, c'est pas comme ça. Oui, mais il faut que tu comprennes que si tu donnes pas une personnalité au morceau, tu te l'appropries pas. Et c'est peut-être ce qui fait aussi, par exemple, dans des émissions de télécrochet, c'est que tu as des gens qui passent pas la sélection à un certain moment parce qu'ils disent, ah oui, non, mais tu chantes très bien le morceau, mais tu ne te l'es pas approprié. Tout à fait. Et je pense que s'approprier un morceau en faisant des bons choix et avec bon goût, c'est déjà quelque chose que tu dois travailler en groupe, même dans une assoce. Une fois que tu commences à penser à faire, tu vas faire de la prestation devant un public. Même si c'est 20 ou 30 personnes dans un tripot, il faut déjà que tu penses comme ça. Après, il ne faut pas qu'à longueur de vidéo, enfin à longueur du registre, ça soit que ça. Mais il faut que tu aies ces quelques pépites.
Tout comme il faut que tu évites le cauchemar suivant, c'est le groupe, l'atelier n'a pas bossé à cette chanson et que les gens te réclament une autre, et que tu es obligé de rejouer une chanson d'avant. Ça, c'est la catastrophe. Faut garder de la marge de manœuvre. Faut mentir quand t'arrives en tricot. Vous êtes là Ouais. pour jouer combien de chansons? 10 chansons, mais t'en as 12 de côté, mais tu dis pas. Tu dis pas qu'on a Ouais. deux dernières. Tu les gardes comme des pépites. Et à la limite, tu varies l'ordre sur des chansons sur d'une date à une autre. C'est-à-dire, tu changes Ouais. ton filage. En fait, normalement, c'est normalement le filage que moi j'ai appris par expérience en groupe. C'est d'abord, tu commences fort, tu tempères et tu finis fort pour laisser une empreinte, une bonne sensation. Après, t'en as qui aiment bien donner des petits coups de coude, tu sais, genre, ah, t'as vu, hein, ils ont bien chauffé la salle, nous, ça va être compliqué, ainsi. T'as toujours un peu cette histoire d'évaluation. Mais il faut le regarder de manière positive, il faut pas le regarder de manière négative. Tout Mais à fait. moi, sur scène, c'est la force tranquille. Hein. C'est. Vas-y, hein, je tire la crémaille, il n'y a pas de problème, roule. Par contre, c'est vrai que pour un coup, j'ai fait un petit tripot. J'avais dit à celui qui drive l'atelier, je peux venir avec mon ampli. Non, c'est la sauce qu'il fournit. Et Mhm. je voulais amener le DXR 200, moi. C'est la grosse 15 pouces, là. Ouais. Ouais, tu sais. Sur nous, pas besoin, Max. Tu tournes le bouton volume, t'es tranquille, mon gars. T'es tranquille. T'es tranquille, tu fais même la robe de la chanteuse. Il n'y a pas de Là, problème. tu peux rentrer Le tout. vent, il pousse devant, c'est bizarre. Ça vient du mur. Pourquoi? Je cherche pas à comprendre, c'est normal. Mais voilà, quoi. Mais il y a des coups, moi, mon pote batteur, il a eu des surprises. Il s'est retrouvé à jouer sur une jazzette, grosse caisse 18 pouces, en bistrot. Il m'a regardé. C'est ma batterie d'adolescence, hein. Je fais comment? Tout est petit. C'était Ah, énorme. là, Ouais, la ouais, non. chanson. Ah non, mais ça forme le vécu, hein, ça donne des expériences, faut pas croire. Hein. Mais ouais, alors ce côté-là, est-ce qu'à l'heure actuelle, je peux le mettre dans mon contenu? Bah, je vais te dire, malheureusement, Super Chris Virus n'a pas aidé. Après, il faut être conscient que quand tu mets des vidéos et que tu veux partager un groupe, il faut que tu aies l'accord de l'image de chaque personne, en fait, du groupe. Ouais, c'est ça. Et qu'ils le maintiennent aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ouais, toi, tu fais ton truc dans le coin. Non, mais il faut comprendre à la légitimité et à rester dans les clous aussi. Mhm. Et ça, c'est pas évident, quoi. Donc oui, à la base, cette chaîne, elle est là pour démystifier, intellectualiser la guitare basse, pour montrer que c'est pas un instrument seulement de personnes qui ne sont pas capables de jouer de guitare. Je veux dire, tu prends, on va dire, Paul McCartney, Beatles Come Together, qui a un rôle très rythmique, et tu vas reprendre Paul McCartney sur sa partition sur Something. Et là, tu vas voir que c'est des envolées beaucoup plus lyriques, beaucoup plus mélodieuses. Ça n'a rien à voir. Roger Waters de Pink Floyd, que même si on dit qu'il est un peu mélomane sur les bords, euh, il a aussi ces mêmes double visage, on va dire, selon la chanson jouée dans Pink Floyd par moment. Quoi. Ouais. Entre la période Dark Side of the Moon et puis The Wall, il y a des pépites des deux côtés, mais c'est pas du tout pour les mêmes motifs, tout simplement. Un bassiste qui a pour moi été sous-estimé et qui a eu le rôle du siège éjectable, c'est Jason Newsted chez Metallica. Il a repris à l'arrache le poste de bassiste, suite malheureusement au fait que Cliff Burton s'est retrouvé dans l'ombre. Et quand tu reprends la place de quelqu'un qui était là avant, on te compare à la personne d'avant. Toujours. Donc, tu as toujours d'une certaine manière ce yang, tu sais, t'as le yin et puis t'as le yang, t'as toujours un peu ce mauvais Ouais. côté qu'il faut supporter et qu'il faut dépoussiérer, nettoyer et puis convaincre. Et en fait, c'est ce que j'ai eu moi, parce que d'une certaine manière, je remplace un bassiste qui roulait et qui tournait depuis 2 ou 3 ans sur le registre des chansons. Il a Mhm. fallu que je convainque le gars qui drive l'atelier que moi j'étais capable aussi, mais à ma manière. Ouais. Et en fait, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est cette détermination, tout comme ma chaîne YouTube. C'est j'ai loupé sur 5 ans, j'ai loupé une répétition pour assister à un concert avec la nana que j'avais à l'époque à ce moment-là. Un concert. D'accord. T'imagines? Un. Toutes les autres répétitions, j'étais présent. C'est pas du genre j'ai mal à l'estomac, j'ai mal. Non, non, je suis là. Toujours là. Et surtout en parallèle, l'hygiène de vie. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui il répète, merde, j'ai pas bossé le morceau. Non, tu travailles. Mais en fait, tu vas pas comme un boucher. Le jour de la répétition, comme tu as utilisé ton petit outil qui vend dire accordeur, tu as compris les besoins d'un tel et d'un tel, mais même si tu en as un qui est dans la salle qui bug parce que c'est driver, dans ta concentration, tu dois écouter ce que la batterie elle fait. Ouais.
Parce que peut-être que c'est le driver qui est dans le faux, qui ne comprend pas que la batterie et la basse doivent travailler de concert, et que le rythmique, il est bon. Celui qui bug, il était à la guitare, on va dire, solo, et la chanteuse était en train de se dépatouiller, parce qu'elle est toujours en mode, je ne connais pas mes chansons par cœur, donc je lis toujours mon foutu cahier. Tu sais, avec les E, les A, les tout ça au-dessus. Donc, tu attends que ça se passe 1 ou 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines, en fait, tu fais une analyse. En fait, j'avais un rituel, c'est retour de répétition, ok, je mange, tranquille, dessert. Le lendemain, j'écoute l'enregistrement. C'est pas le jour où je le bosse. C'est pas le surlendemain, c'est le sur-surlendemain. Donc je suis arrivé à jour 3. Et après de jour 3, je rebosse jour 5 et je retombe à jour 7. Et c'est le processus, le procédé que j'ai trouvé le plus efficace pour moi en ayant de la répétition hebdomadaire de l'ordre de 1h30 et ainsi de suite. Ah, ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ont de la passion, qui ont de l'envie, ce qu'ils font, c'est que ils font une demi-journée, ils bossent comme des malades, ils empilent des morceaux, ils disent ouais, on va jouer quel registre, comment ça se trouve, quelle date, dans quel tripot, et ainsi de suite. Et ils glandent rien pendant les 6 jours, enfin pendant les 5 jours, 6 jours, waouh, de manière répète, il faut que je bosse chez moi. C'est la fête dans le village, tout le monde n'est pas content dans le quartier. Peut-être que bonne femme est partie avec les enfants voir mamie ou elle est partie faire les courses à ce moment-là. Et puis le lendemain, il y a un jour à répétition, il est stressé parce qu'en en fait, il n'est pas organisé d'une certaine manière. Et résultat des courses, mais je comprends pas, j'ai une tendinite du panier, et ainsi de suite. Non, non, comment dire, il y a une échelle de valeur, de choses à faire. Et ça, je remercie, tu vois, l'athlète de me l'avoir enseigné. C'est Ah, ouais. l'athlète qui m'a sauvé de ce côté-là. Parce qu'en fait, l'athlète, je m'en servais pour avoir une salle de muscu gratos et avoir une hygiène de vie par rapport au football américain. Moi, j'ai fait D'accord. joueur offensive lineman, protéger un quarterback. J'ai eu 0 blessure sur 2 saisons. 0 blessure. Par contre, j'ai bouffé du gainage à l'époque, hein. J'ai Mhm. bouffé plein de choses. J'ai bouffé du squat, j'ai bouffé de la presse, j'ai fait du renforcement musculaire, j'ai fait de la PPG et ainsi de suite. Ce que j'étais prêt à accepter, hein, puisqu'en fait, comme j'avais un passif et que j'ai un statut d'ergonome au niveau des diplômes, et je l'accepte. Alors Mhm. qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas du tout cette sensibilité-là au départ, c'est dur de les convaincre d'avoir ça. Et à un moment donné, ils ne comprennent pas que lorsqu'ils jouent leur instrument, ils ont un plafond de verre au-dessus de leur tête parce qu'ils ne progressent plus. Il y a des moments où il faut accepter aussi que quand tu progresses par marche d'escalier aussi. Tout à fait. Et que quelquefois, la marche, elle est longue avant parce qu'il faut que ton corps, ton esprit s'habitue. Parce que ce que les gens ne veulent pas accepter, c'est qu'on travaille même lorsqu'on dort. Parce que le subconscient va reconstruire des choses en arrière-plan. Et le lendemain, tu te dis, je ne vais pas me faire allumer comme ça le morceau. Je vais, comment dire, la tessiture de mes doigts sur le manche, je vais le disposer différemment en fait. Tout simplement. Plutôt que de faire un la à vide, je vais peut-être faire un la à la 5e case. Ouais. Parce que c'est plus rentable d'avoir la note suivante juste ici, à mon auriculaire, plutôt que de faire cette gymnastique ici, puis de me balader sur 2 cordes voyageantes. Tout simplement parce que peut-être que moi, ça me convient mieux de faire des glissés. Peut-être que ça me convient mieux de pouvoir avoir un contrôle sur une corde qui est frettée, plutôt qu'une corde que je laisse à vide et que je vais laisser ma main droite avoir le rôle de freiner ou pas la Ouais, vibration. ouais, ouais. Et ça, il faut accepter qu'il faut du temps pour le saisir. Tout simplement. Donc, voilà quoi. Donc, là, tu as un peu un cheptel d'une partie de mon parcours, quoi, en tout cas. On sera obligé de faire une deuxième vidéo. Peut-être, ça ne me dérange pas. Non, On c'est laisse un peu de important. temps entre deux quand même, hein. Non, Non, ouais, non, c'est pas que c'est pas désagréable, mais les gens, s'ils me voient 2 fois, ils disent ah, ils ont tous pas accès, ces deux-là, hein. C'est pas possible. non, non, mais c'est bien, t'es passionné et tout. Et puis, tu vois, j'aime bien parce que par rapport aux autres que j'ai interviewés, alors chacun, à chaque fois, je mets un petit titre par rapport au ressenti de la vidéo. Mhm. Bassiste, alors j'ai eu un bassiste passionné, j'ai eu un bassiste, je sais plus les titres que j'ai mis et tout ça, mais toi j'aime bien, enfin c'est rigolo, c'est l'historique et tout ça. Au niveau histoire, t'es bien calé, hein. T'es calé que sur Fender ou sur toutes les marques? Non, pas que sur Thunder. Parce que finalement, à part ta première Ibanez, t'as que des Fender. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai pas de thunes. Si je me ferais plaisir, j'aurais un éventail plus large. Et tu sais, Qu'est-ce que quand t'as- tu. qu'est-ce Ouais, que t'aimerais? ça fait 4 ans que je suis au RSA, moi. Ah, oui, c'est dur.
Ça va être Et temps. tu voudrais quoi comme basse? Si aujourd'hui on te donnait les moyens. Si aujourd'hui j'avais un petit budget, la EHB, juste la 1000 de base en 4 cordes, en longue scale 34 pouces, parce que tu n'aurais pas la contrainte de t'émerder à trouver des cordes à diapason plus court. Quoique j'ai remarqué que désormais, les fabricants, les vendeurs, distributeurs font l'effort quand même de laisser au catalogue à la vente du 30 pouces, plus facilement qu'avant. Avant, il fallait vraiment pleurer, c'était que du surcommande. Ouais, franchement, la Ibanez EHB sera un instrument très intéressant. Après, je peux comprendre après la seconde. Alors, c'est vrai que ça tire un peu sur, c'est un Pennywise ou une couleur rose pailletée, la version en 30 pouces, qui est à peu près D'accord. dans la même échelle de tarif. Je pense que ça mérite sa chance. Après, Sire, avec toute la série 5, c'est-à-dire U, P et V, c'est quelque chose de bien parce que, sans parler, tu vois, d'un manche qui est super coupé, bien aux petits oignons, le fait de torréfier le manche et d'enlever l'humidité avant de poser un vernis, alors, vernis satiné ou vernis glossy, moi je suis un fan des vernis glossy, mais j'ai une chance énorme, je n'ai pas les mains qui deviennent moites facilement. Je transpire très peu des mains. Par D'accord. contre, si le bonhomme tu le fais transpirer, c'est je suis en eau sur le visage, tout le torse, tout le dos, c'est une catastrophe de ce côté-là. Par contre, les mains, je ne transpire pas des mains. D'accord. Voilà. Et il y a des gens pour qui ça pose un vrai problème parce que tu as des gens qui transpirent tellement des mains qu'ils attaquent la protection des cordes, mais ils les font ternir et vieillir comme c'est pas permis, quoi. Et tiens, d'ailleurs, tu as une super gamme de cordes qui est super résistante à la corrosion en dehors des cordes inox filet plat. C'est les Electric Pro Stick de chez Dalario en filet rond. Comme c'est un alliage d'aluminium, pour les faire rouiller, tu t'accroches. Hein. Elles vont griser, mais elles ne vont pas rouiller. Après, tu les enroules, tu les enlèves correctement. Vinaigre blanc dosé, bonne minuterie, bonne température, séché, hop, hop, laissez pas l'acétone ou autre, c'est trop spécifique, c'est trop dangereux. Vinaigre mélangé avec de la flotte, dans le fond d'une casserole, roule. Terminé, quoi. Moi, je vais passer chez Savarez, là. Ben, je comprends. Je comprends parce Non, mais c'est que. simplement parce que je les ai appelés, je les ai contactés. Que Ouais, je commence à, voilà. Et ils m'ont gentiment envoyé un jeu de cordes, 5 cordes pour ma cire et un jeu de cordes, 4 cordes pour c'est-à-dire mon que bois. moi, j'ai pas encore attaqué le côté marketing. Je voudrais, en fait, C'est pas du savoir. marketing, c'est C'est. une demande et puis gentiment ils m'ont proposé de me l'envoyer. Je suis assez surpris, je suis vraiment surpris d'ailleurs. Il y a Ouais. pas de contrat. Ouais, ouais, très, vraiment très très sympa. Je les remercie. Je vais faire une vidéo là. Là, je suis pas chez moi, je suis en vacances donc Je comprends. Hein. je travaille sur une saison. Mais quand je rentrerai, je ferai une vidéo pour mon changement de corde avec un son avant, son après pour voir et tout ça. Mais C'est-à-dire, vraiment, moi, je voudrais développer des partenariats, en fait, avec des marques qui sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de langue de bois voiture en arrière-plan. En fait. bah, avec tes bientôt 2000 abonnés, et félicitations, c'est vraiment bien. Euh, je pense que tu arriveras. Non, mais après, ça va. Et je pense que c'est exponentiel, en fait. Plus Oui, t'en oui, as, oui. plus ça vient. Moi, je vois de 0 à 50, ça a été très très long. De 50 à 100, ça s'est accéléré. De 100, là, j'arrive à. Bah non, je crois que j'ai passé les 150. Ça a été plus vite. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça avance, plus ça va vite. Hein. Pour le million, j'ai encore un peu de temps. Hein. Bah, si tu te dis que le top numéro 1, il est à 80 000, toi, pour le million, ça va être compliqué. Ouais, c'est chiant. Au niveau des francophones. Après, moi, Ouais, on mais voit de qui on faut pas se parle. mettre, faut Mais pas je se mettre de ne barrière. le critique pas parce que je comprends son point de vue, je comprends son schéma, je comprends sa méthode. Je pense que ce qu'il voulait faire après, et aujourd'hui il est freiné, c'est qu'il voulait faire des masterclass vivantes, réelles. Et étant donné qu'il a commencé à développer ça à peine un an et demi avant que on Mmh. se retrouve avec Covid, gestes barrières, passe sanitaire et tout le bordel, c'est vraiment ça qui l'aurait éclaté, le gars. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, réunir des gens, relouer une salle et ainsi de suite, gel hydroalcoolique, on touche des instruments et ainsi de suite, c'est pas très compatible. Donc je pense qu'il prend son mal en patience, cet artiste. Parce qu'il a fait Mmh. des albums solo aussi. Hein. On parle bien entendu de Bruno. Hein. Bon. Moi, je l'appelle Oui. Bruno Bretzel, à cause de sa position géographique. Parce que dans son coin, on mange des bretzels. Il est où, lui? Ah, il est côté de l'Alsace et Lorraine, lui. Mmh. Il est dans ce coin-là. Il a bien travaillé son look aussi. Ah, ouais, bon, bah, lui, il peut avoir encore des cheveux. Moi, c'est Oui, peine perdue, je vois lui, Nico.
Au début, je pensais qu'il pouvait pas. Avec ses premières vidéos, je pensais qu'il pouvait Et pas. quand tu regardes ses premières vidéos sans méchanceté, il a commencé quoi? Il a commencé à tourner ses vidéos avec un smartphone et puis il roule. Ah La oh, qualité d'image n'était pas géniale, la qualité de son n'était pas géniale, mais il a fait comme moi, il n'a jamais lâché l'affaire. Pareil, le confrère Sébastien Huzon, moi je l'admire parce que quand il n'a pas. Et je comprends en ce moment qu'il n'est peut-être pas disponible tout le temps pour faire des lives parce que il faut remplir le frigo, il y a des charges, il faut tout payer. C'est ok. pas ces vidéos live qui vont lui permettre pour le moment. Mais moi, je trouve qu'il les mérite, ces 20 000 abonnés de communauté. Non, et ça tourne. Moi, j'ai envoyé une invitation à Bruno. Vas-y Stick, je sais plus si je l'ai fait. Il m'a répondu gentiment que pour l'instant, c'était pas possible parce que il était très occupé, mais qu'il gardait mon adresse dans un coin et que pourquoi pas. Tout à fait. Je pense Par qu'avec contre, mes 150 abonnés, ça l'a pas impressionné beaucoup non plus. voilà, pour le moment. Ah, Mais je vais te parce dire que une là, ouais. chose, il y a de la marge de manœuvre et il y a, comment dire, il y a du potentiel parce que quand tu vois que le numéro anglo-saxon, il est à 1 million. J'avais regardé, parce que je regarde pas que mathématiques, je regarde des choses pour essayer de développer, tu sais, des stratégies, ainsi de suite. Donc, je regarde des chaînes comme LabTube, Le Coin des YouTubeurs, des choses comme ça. Normalement, une chaîne francophone par rapport à une chaîne anglo-saxonne doit seulement avoir, si elle tourne bien, si elle fait ce qu'il faut, elle doit tout juste avoir le nombre d'abonnés du anglo-saxon, mais juste divisé par 5 au maximum. D'accord. Donc on va dire certaines personnes, peut-être qu'il leur manque une quantité d'abonnés, mais c'est peut-être parce que ces personnes-là ont choisi un format plus court, plus petit. Moi, je remarque que certaines personnes, par exemple le Bratzel, avant il faisait des vidéos qui duraient 10 minutes, un quart d'heure, qui expliquaient des choses, qui avaient de la valeur ajoutée. Et moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand tu vois, j'intellectualise l'instrument, la guitare basse, c'est Mhm. que je veux que la personne. Alors, la valeur ajoutée n'est peut-être pas dans le 33 premiers pourcents, tu vois, de la durée de la vidéo. Elle est peut-être aux 2 tiers que la personne va trouver une pépite à un endroit donné, ou va être en accord sur le sujet et va répondre en commentaire pour dire bah, je suis d'accord sur ça ou pas sur ça, ou ainsi de suite. Mhm. On a le droit de ne pas être d'accord aussi également, du moment que c'est fait intelligemment et que c'est réfléchi, quoi. Mais comment dire, normalement, il devrait avoir plus d'abonnés que ça, mais il a fait un choix de format différent. Pour moi, il y a 5 ans, il donnait plus de valeur ajoutée dans son contenu sur sa chaîne qu'aujourd'hui. Une autre personne, Groove Like a Pig, là, qui est un petit cochon, qui est d'origine africaine, qui prétend avoir la méthode clap, c'est pas rigolo. Le mec, il a quand même été en duo de basse sur scène en train de jouer avec Marcus Miller. C'est pas Mhm. un as, le gars. Il est parti en Estonie parce que vraisemblablement c'était plus facile pour lui au niveau du statut et tout le tralala. Mais aujourd'hui, même oui, mec, t'as 10 000 abonnés. Mais t'as combien de vues? Par rapport à tes 10 000 abonnés, t'as un décollage entre les deux. Je parle du terme décollage, c'est comme quand tu fais une perte de poids en athlète, en sport. En Mhm. athlète, tu sais, tu décolles pour soit pour être bon à la balance pour le match de boxe, Ouais, soit ouais. tu décolles parce qu'il faut que tu sois plus svelte, plus affûté au moment important parce que tu as un moment phare qu'il ne faut pas que tu loupes, quoi, en fait. Et moi, j'admire aussi une partie de ton travail. Tu as, quand même du beau monde, par exemple. Moi, j'admire de la coudre. Oh, j'adore. De la coudre, je l'admire. Je vais t'expliquer pourquoi. Il est comme moi, il ne cherche pas à avoir un contenu qui va apprendre aux gens à jouer, je ne vais pas dire bêtement, mais à jouer un morceau. Et les gens vont s'abonner en disant je m'abonne parce que peut-être que plus tard, il va jouer le morceau que moi je bosse. Ou peut-être Mhm. parce que je mets un commentaire en disant hey, tu pourrais faire l'interprétation de tel morceau. Et hop là, la hotline s'est mise en route. C'est pas rendre service aux gens de leur donner ça parce que ce qu'il faut, c'est comprendre la méthode. Et en fait, à un moment donné, moi, en groupe, qu'est-ce qui s'est passé? euh, le gars qui drive, il me file une grille. Donc, tu n'as plus les valeurs des mesures, tu n'as plus la valeur à noir. Il dit ouais, la guitare, ça donne un rythme comme ça, puis tu te débrouilles. Bon, après, tu retournes chez toi, tu fais de la recherche internet, tu recoupes l'info sur 3-4 versions, tu es un peu intelligent, tu mets ça à la mouline dans Transcribe, tu fais ça à ta sauce, tu réfléchis à ce que tu es prêt et ce qui est faisable avec ton pote le batteur, tu réfléchis à comment elle tangue ou elle tangue pas, ou elle est prête à tomber, à se casser la figure, la chanteuse. Hein. Aïe le nez. Hein. Non, non, la chanteuse, il suffit pas d'être jolie devant le micro pour que ça fonctionne. Il faut aussi chanter. Voilà. Et puis chanter au bon moment, la bonne phrase et au bon balancé, au bon tambour, au bon cadencement. Et comment dire? En fait, il intellectualise l'approche de la musique. Moi, j'intellectualise l'instrument. Lui, il intellectualise. Et c'est pour ça que quand tu regardes, j'aime beaucoup la proportion qu'il a de nombre de vues par rapport à son nombre d'abonnés.
Et j'espère que tout comme moi, il a un bon watch time par rapport à YouTube. Parce que bon, comme tu mets des vidéos sur YouTube, tu dois comprendre ce que je veux dire par le watch time. Parce que YouTube te juge par le watch time. Si ton watch time dépasse les 33%, il estime que ta vidéo est bonne. Donc il va te proposer à des inconnus. Si tu es en dessous de 33% et qu'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de pouce vers le haut, parce que pouce vers le bas, bon, bah maintenant, il n'y a que toi qui le vois dans ton tableau de bord. Bon, après, c'est un choix positif ou négatif, pas pour limiter de 10 km de long. Comment expliquer Je trouve beaucoup qualitatif le contenu de la coudre. Et je comprends aussi que Jules Brosset, ben, à l'heure actuelle, il remet sa base dans sa housse et il essaie de revendre la frigo et ainsi de suite. Je peux comprendre qu'il avait un heureux événement, il est devenu papa entre-temps. Hein, voilà. Et puis maintenant, il peut refaire des concerts. Voilà. Et je vais te parler d'une autre personne que j'aime son franc-parler, même s'il est capable d'être à une émission genre audio fanzine, c'est genre un peu podcast avec une bière à la main. Pascal Mulot. Ils ont tous les trois un point commun. De quoi, avec qui? Ils ont tous les trois un point commun. Oui, tu regarderas en arrière-plan, il y a un mec, ils sont passés dans les mains d'un homme, à un moment donné. C'est le grand-père de tous les bassistes en France. Après, tu mettras où tu mettras. Et je trouve injustement qu'il n'a pas la communauté qu'il mérite. Il mérite bien plus. Mais ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que lui, il utilise YouTube de la manière dont il le peut, parce qu'il ne faut pas lui en vouloir. Cet homme, il a désormais 81 ans passés. Il est fragile. Certainement qu'il a pris toutes les précautions pour ne pas faire partie d'un rubrique nécrologique pendant ce satané virus. C'est Francis Darès-Curren. Avant Bruno Bretzel, il y avait Francis Darès-Curren qui faisait des méthodes. Francis Darès-Curren, s'il n'y avait pas lui, sur les vinyles, il n'y aurait pas la ligne de basse pour du Claude François. Il n'y aurait pas nos mémés, nos pépés ou nos parents qui auraient dansé là-dessus pour que nous existions après en arrière-plan. Et Pascal Mulot est passé dans son chemin. Jules Brosset, il est passé aussi dans son chemin. Et Delacoude, il est passé aussi dans son chemin. Et mine de rien, cette trempe d'hommes, que ce soit Francis Darès-Curren ou tout à l'heure je te parlais de Yannick Top, et bien ces gens-là, aujourd'hui, on ne les met pas assez en valeur. Mais parce que eux, leur vie, elle est tellement quasiment faite, ils sont sur leur fin de parcours, que ce ne sont plus les gens à la mode qui sont présentés. Et pourtant, il ne faut pas les oublier, ces gens-là, parce qu'ils font partie de notre héritage en tant que bassiste francophone, en fait. Oui, mais parce que Richard Bonnat, alors il est francophone, il n'est pas français, je suis d'accord, mais il apporterait énormément. Il ne faut pas croire que les Français ou des francophones sont mauvais à la base. C'est juste que, et là on rejoint un autre sujet qui est intéressant, c'est de par la manière et la méthode où on donne envie, par l'intermédiaire de l'éducation nationale, à aimer la musique, le système anglo-saxon n'est pas du tout le même. Le système allemand n'est pas du tout le même non plus. Et c'est pour ça qu'en fait, en France, on cherche une chose, c'est t'as le BEPC, t'as le baccalauréat, t'as le permis, donc t'es formé pour tel travail. Point. Et en fait, c'est, on va dire, un tiroir ou un tunnel ou un couloir, t'es formaté comme ça, et c'est pour ça qu'on a si peu de pépites en France. Ouais. Et l'autre manière, à la limite, je te dirais de s'en sortir, c'est peut-être de tenter sa chance, si tu es bon vocalement, de tenter, oui, il n'y a pas de honte à tenter The Voice, moi je dis. Il n'y a pas de honte parce que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Tout est bon. Voilà. Après, il y en a plein qui ont fait des émissions et finalement, ils ne sont pas passés devant. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait et qui sont passés devant. Donc après, c'est la personne aussi qui fait le job. Il faut avoir le bon momentum, il faut avoir le bon moment par rapport à la situation. Et moi, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pris des cours avec un prof professionnel qui a fait du baluche, qui a de l'expérience professionnelle, qui a été dans différents groupes. J'ai fait du jeu en groupe, j'ai joué dans la 4e meilleure scène en capacité, quand même dans la ville où je suis, qui a quand même entre 100 et 150 000 habitants. Je me suis dit, je vais partager cette expérience-là. Maintenant, le partage d'expérience en groupe, je ne le peux pas, comme je l'ai expliqué, parce qu'il faut que j'ai du droit à l'image. Et le droit à l'image de Pierre, Paul ou Jacques, du jour au lendemain, je ne suis pas à l'abri, qu'ils m'envoient un mail en me disant, ah bah réflexion faite, ça ne m'intéresse pas d'être sur YouTube, il faut que tu enlèves la vidéo. Il faut que tu fliques. Et dans ces cas-là, ça enlève des capacités. Après, quand un groupe, tu as des groupes qui sont Iron Cross Band, par exemple, tu vois, c'est un groupe de musiciens roumains, ce sont des jeunes, ils sont impulsés par le mec, qui est un peu un chevelu bouclé,
Attends, je vais essayer de te retrouver le truc. Tac. Ouais, ça doit être ça. Paf. On va y arriver. The Iron, The Acier Crossband. Et ben en fait, c'est des Roumains. Et le mec chevelu, il est passé à l'émission Graines de Star ou Incroyable de Talent. Et genre, il avait 9 ans, il jouait de la guitare sur une Gibson. Et aujourd'hui, il a X groupe et il impulse les choses. Mais je comprends que là-bas, tu vois, ils font des reprises avec un tout petit peu d'arrangement pour sortir, tu vois, des cartouches de l'article 17. Mais, et puis les gens peuvent devenir Patreon et ainsi de suite. Mais pour eux, c'est un énorme pouvoir, c'est un énorme levier. Parce que ils chantent des chansons cover populaires, on va dire très souvent anglo-saxons, dans différents styles. Et quand tu creuses, tu vas tirer le lien de The Iron Crossband, tu vas t'apercevoir que le mec, il a plusieurs autres chaînes, il a plusieurs autres groupes. Aujourd'hui, il demande en Patreon d'avoir une subvention pour, enfin, pas une subvention, mais de faire un pot commun en thunes pour avoir enfin un lieu de studio, mais qu'ils n'aient pas froid l'hiver pour pouvoir continuer. C'est limite du cross-funding ou je sais plus comment est le terme, mais je les comprends, ces gens-là. Je les comprends totalement, quoi. Et à l'heure actuelle, Thunder a gagné de la communauté et de l'audience depuis que Thunder, si tu réfléchis bien, son contenu, il a changé sur la communication de partage vidéo. Je veux dire, tu vois, la dernière vidéo il y a 3 jours, c'est la gamme pentatonique à la basse, ça dure 43 minutes. Certes, il fait 8300 vues, mais aujourd'hui, il a 1 300 000 abonnés communautaires. C'est Fender, ça? Ah oui, tu vas sur Thunder, quoi, sur YouTube. Et tu verras Crash Course, The Pentatonic Scale, Forbass, Fit Divinity Rocks, qui est quand même pas rien. Mais je vois que tu parles anglais comme moi, toi. T'es vachement bon. Non, je parle anglais rigide. Je veux dire, tiens, à un moment donné, ils ont gagné une belle image, c'est avec Nick West. Nick West, la black, avec des cheveux superposés en banane, avec les cheveux couleur violet. Oui. Elle a eu l'occasion de travailler avant que Prince ne soit plus de ce monde. Elle a travaillé avec d'autres artistes. Oui. Et Thunder, ça fait 3 ans qu'ils travaillent leur image différemment, plutôt que de dire notre chaîne YouTube ne sert que à balourder et annoncer nos nouveaux produits. C'est-à-dire que de temps en temps, ils organisent des rendez-vous qui sont d'abord diffusés en live. Alors nous, en horaire francophone, bien entendu, c'est pas pratique, sauf si t'es un peu insomniaque, parce qu'il y a une période, tant sans boulot et avec le Covid, par rapport à mon passé de santé, je me suis super isolé, donc en fait, je vivais la nuit et je dormais le jour. Ouais, voilà. Et là, depuis qu'on a relâché la bride par rapport aux histoires de gestes barrières, bah, je sais pas, il y a eu un travail qui s'est fait dans le cerveau et j'ai réussi à m'en caler tout seul. Ne me demande pas l'explication, je me suis recalé. C'est comme si le subconscient avait fait son taf. Voilà. Et Thunder change son image. Je veux dire, Thunder, maintenant, ils disent bon, ok, vous êtes un petit groupe de Détroit, vous jouez de la musique, c'est un peu mélange électro, guitare, basse, batterie. Ok, nous on est intéressé, on vous fait une vidéo de 1/4 d'heure, et pendant 1/4 d'heure, ils jouent 1 ou 2 titres. Mais c'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité. Et ça, c'est pas mal du tout, quoi. Et je pense que la communication est en train de muter. Il y aura un avant, il y aura un après virus. Et avant le virus, on avait déterminé que la communication de partage audio-vidéo, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est en train de changer. Je pense. Et là, on est en train d'être sur un sacré tournant, en fait. Tout à fait. Il y a énormément de gens qui ont décidé de quitter leur boulot, en tout cas de se préparer à quitter leur boulot pour faire du YouTube, pour faire de l'Internet. Mais tu sais que, compte tenu que je suis rentré moi dans le programme YouTube partenaire, il y a un moment donné, la question va se poser. Il va falloir que, pour que je sois dans les clous, là, j'ai pas du tout récupéré le moindre denier, tu vois, de l'obol publicitaire, puisque tu peux le bloquer. En fait, tu peux dire, tu me verses pas le pognon tant que ça n'a pas ta telle valeur. Je me suis pas posé la question. Alors, il n'y a pas une somme mirabolante. Hein. C'est pas compliqué. Si tu veux connaître la vérité, tu vas sur Social Blade. Tu prends la valeur estimée sur Social Blade, la plus petite et la plus grande, et tu coupes la poire en deux. Et tu es dans le vrai pour la pub. Après, le bouton rejoindre, les Patreons, tout ça, tu peux pas le juger. Sauf sur Tipeee, Utip. Mais ça m'intéresserait pas de faire un Tipeee ou un Utip parce que auprès des impôts en France, et c'est normal de payer des impôts quand tu es à l'aise, comme ça serait considéré comme des dons, ça fait 50% direct à l'État. Donc là, le pourcentage est tellement grinçant des dents que je préfère rester dans un autre schéma. Moi, je préfère rester dans un schéma où je veux que ceux qui me regardent, ce ne soit pas eux, comment dire, ils se retrouvent à payer. Ils peuvent soutenir la chaîne éventuellement, tu vois.
Ils le soutiennent, je pense, à l'heure actuelle, parce qu'ils laissent passer, pardon. Je comprends que de mon audience, le claquement de doigts, c'est si tu veux couper, en fait. Donc, je comprends que mon audience, elle me soutienne en laissant passer une pub ou la pub les intéresse par rapport à une recherche de données typique. Et je les en remercie parce que ça me permet de rembourser un petit peu le matériel qui me sert pour pouvoir diffuser, mine de rien. Ouais, tout à fait. Mais de toute façon, à un moment donné, je vais me poser la question de savoir, il va falloir que je passe à un statut d'auto-entrepreneur, très probablement. Mais je veux pas que ce soit mon audience qui devienne des pigeons. Je veux que mon audience soit respectée et qu'en parallèle, je puisse grandir pour que avoir du poids pour dire les marques, voilà, je m'approche de vous, mais pas que de vous, de un tel. Vous allez accepter mon opinion sur le sujet. Peut-être qu'on peut faire même des collaborations et que je peux vous donner mon idée sur ce que je pense. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qui se passe dans le schéma, c'est qu'un fabricant fabrique quelque chose, il estime avoir fait le bon produit, il le balourde en communication à la seule presse qui existe, papier et électronique. Il fait sa campagne de pub Instagram, Power et tout ce qui s'ensuit. Et après, on ne remet pas en question que c'est forcément génial parce que c'est tout nouveau et tout neuf. Mmh. Quelquefois, il y a des idées qui ne marchent pas. Et après, ils ne comprennent pas que ça ne se vend pas, que c'est un flop, qu'ils arrêtent et qu'ils ont produit quelque chose qui leur reste sur le bras de stock. Et ce n'est pas forcément chez le fabricant que ça reste en stock, mais chez l'établissement vendeur. Imagine un nouveau produit, enfin un nouvel instrument de chez Fender, mais imagine la claque, Thomann n'y croit pas. Mmh. Thomann remplit de zéro quantité le bon de commande. Il se passe quoi dans le cerveau des gens? Ou au contraire, Thomann remplit le bon de commande, Music Store remplit le bon de commande. Je vais te dire en célèbre français, parce qu'il faut que je donne un peu de français, sous nos ventes, Woodbrass, Star Music remplissent le bon de commande. Et Mario? remplissent tous les 5. Non, pas Mario. Et remplissent tous les 5. Voilà, j'ai cité plus de 3 marques, donc c'est bien, je ne me ferai pas taper sur les doigts du tout non plus. Tous les 5 ils remplissent le bon de commande pour la Thunder dimension basse, et elle ne se vend pas. Alors après, il y a les périodes de solde, les gens les guettent. Peut-être, selon la valeur de la solde, peut-être que les gens vont tenter la chance. Tiens, justement, aux Élysées, il y avait un mec qui avait justement une dimension de basse mexicaine. Je l'ai essayé, mais quel bonheur. Mais au moment où je l'ai essayé, et que j'avais encore un peu de tout à ce moment-là, elle était devenue introuvable. Parce que Mmh. ça n'a pas été recommandé, refabriqué, ainsi de suite. C'est pas que c'était une série limitée, c'est que ça a été un flop parce que les gens ont puni le fabricant. Parce que dans leur tête, non, vous n'avez pas donné sa chance. Et si peut-être il y a eu plus de gens, plus d'influenceurs, voilà, je veux dire, en dehors du système traditionnel de chez Fender, dire, ben voilà, on l'a mis sur notre chaîne YouTube Fender, on l'a mis en publication sur notre chaîne Facebook, on l'a mis en publication Instagram via tel photographe qui est super quali, qui sait mettre en lumière, là, là, tout le tralala, avec des belles lumières et tout le tralala. Comment dire, peut-être que des gens auraient plus donné la chance à une dimension basse, et aujourd'hui, elle serait toujours au catalogue des disponibilités. Peut-être, il y aurait eu Ah plus oui, de non, mais variété, c'est tout sûr. simplement. C'est Et sûr. en fait, aujourd'hui, à cause de cette crise de virus, quand tu réfléchis en arrière-plan, il n'y a pas tant que ça de fabricants qui ont les épaules pour mettre des billes pour innover. Mmh. C'est-à-dire que Thunder a l'artillerie lourde, l'arme de destruction massive, parce que c'est FMIC en arrière-plan. Et en plus, quand ils vendent un article neuf première main, il est garanti 5 ans. Et ça, si tu prends le prix de ton article divisé par 5 ans par rapport à d'autres où ils disent ouais, mais ça c'est bien, je préfère ça par rapport à une Thunder. Oui, mais ta Thunder, tu vas payer 700 € au lieu de 600 € tel truc. Ça c'est garanti 5 ans, ça c'est garanti 2 ans. À la limite, l'établissement vendeur, tu l'as acheté en ligne, parce que moi, les commerçants locaux de la ville où je vis, ils ne font pas la garantie 3 ans. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y a de moins en moins de gens qui rentrent dans la boutique. Bien sûr qu'il y a eu un phénomène, il ne faut pas rentrer, gestes barrières, limiter le nombre de personnes et tout le travail-là. Mais si j'achète chez des Français Star Music, Sonovante, Woodbrass, garantie 3 ans, j'ai dépassé les 1000 jours symboliques. Mmh. Et de l'autre côté, tu es à peine à tout casser à 700. Et entre 700 jours et 1000 jours, oui, tu peux avoir un début de décollement entre ta touche et puis ton manche. Ouais, ouais, C'est ouais. pas exclure. Maintenant, c'est pas garanti non plus contre les chutes, c'est pas non plus une batte de baseball. On est Ouais, bien c'est sûr. d'accord sur le sujet. Et en fait, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que tu as encore Music Man qui a, je pense, le potentiel de le faire. Thunder, Ibanez. Cyr, il est malin. Cyr,
il est en train de faire le chemin que ce que Fender a fait comme chemin il y a 60 ans en arrière. Sear a commencé par une jazz bass. Les gens ont attendu, ils ont eu faim, on leur a proposé la précision, la P7. Sear, avant la P7, je fais une bêtise, ils se sont sortis des V pour vraiment faire le modèle top budget. Parce qu'il y avait eu une polémique à un moment donné au départ, c'est que normalement, si tu commandais par la plateforme de Sire, on te fournissait la housse. Tu voulais l'acheter chez Thomann, il fallait acheter la housse à part. C'était quoi cette arnaque? Et les gens, ils étaient braqués. Ce qui peut être vrai, parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants avec les deals entre le distributeur-vendeur et le fabricant. Ensuite, tu as eu une période aussi sur la CITES. La CITES, qui est l'organisme qui surveille tout ce qui est plantes, denrées rares, ivoire et ainsi de suite. Parce que tu as eu un scandale CITES par rapport au palissandre. Et donc, il fallait des certificats. Et c'est pour ça que les grands fabricants, ils ont essayé de trouver une autre solution plutôt que, on va dire, le palissandre. Même si le palissandre de Rio, attention, il ne faut pas le toucher depuis 1992, c'est quelque chose de protégé. Ils ont fait du laurier compressé, ils ont fait d'autres bois utilisés qui se rapprochent justement du palissandre pour ne plus avoir ce certificat par rapport au débit de bois détaillé et ainsi de suite. Là, ils ont relâché l'affaire en disant bon, les instruments de musique peuvent passer la douane, on s'en fout si vous n'avez pas le certificat CITES. Voilà, point. Donc ça a relâché. Et puis là, 2 ans après que ça s'est relâché, on se chope un virus. Les productions en Asie qui fabriquent les instruments à bas coût sont à l'arrêt. Le scandale chez Gibson, où les mecs, quand ils font une pose de vernis, ne respectent pas les distances barrières, les microbes vont à volo dans tous les sens. T'as le délire de Gibson qui piétine avec des caterpillars, on va dire tout un ensemble de guitares, mais il prétexte que, en fait, non, mais vous compreniez, c'était des instruments défaillants. Bon, enfin, t'aurais donné ça à toutes les écoles à côté, on aurait fistolé l'instrument, ça aurait peut-être fait le bonheur de certaines écoles, même si c'était donné en Rolls-Royce entre le gamin, c'est pas la question, mais voilà quoi. Est-ce que c'était une communication voulue ou pas voulue, un buzz par rapport à un concurrent ou pas? Je ne vais pas te poser la question. Mais à l'heure actuelle, en fabriquant en base pour proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que ça coûte de l'argent, il n'y en a pas tant que ça à l'heure actuelle, parce que beaucoup sont affaiblis, et ils attendent qu'une chose, c'est de remplir, tu vois, le cochon, le chiffre d'affaires, pour pouvoir reproposer quelque chose. Donc je pense que là, on va être dans une période de bas-vente, de période de creux, en fait. Ouais. Et après, ça va remonter à un moment donné. Maintenant, ça sera toujours un instrument avec des cordes, avec une fret donnée à un moment donné. Je veux dire, c'est pas très populaire à l'heure actuelle, par exemple, les frettes en éventail. Ouais. Et ben, les Ibanez EHB, dans une zone entre 1200 et 1500 euros, les proposent mine de rien. On parle pas de Dingwall pourtant. Dingwall, c'est quelque chose qui est fait à la pièce et sur commande, tu patientes et ainsi de suite. Tout comme une Moscato, tout comme une Fodera. Aux États-Unis, on croit qu'il n'existe que Fender, mais il y a plein de marques. Alambic, personne n'en parle d'Alambic. Ce sont des œuvres d'art, Alambic. GD chez les Anglais. Ouais, mais après, personne n'en parle, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'entrée de gamme. Non, ils n'ont pas le background, je pense qu'ils n'ont pas la connaissance. Bah, et c'est comme pas ça, on ne mais passe pas souvent aussi. moi, par exemple, c'est pareil, quand j'ai regardé ton émission sur Vigier, j'ai dit, mais avant que j'essaye une Vigier, déjà, il faut que je la trouve, parce que c'est pas gagné. Ouais. Ouais, Par contre, Vigier, c'est comme Fender, hein, c'est incroyable. Hein. Oui, non, ça je sais, mais je veux dire, il faut déjà que je la trouve. Il faut déjà que je trouve le budget, et après, une fois que j'ai le budget, il faut que je trouve la Vigier. Et alors là, c'est quand même pas gagné. Tu vois, c'est des modèles, et c'est ça aussi qui fait que c'est des marques qu'on peut pas. Une Fender, tu veux une Fender, tu veux une Squier, avec 150 balles, t'as une Squier. Je dis pas qu'elle est bien, je dis juste que t'en as une. T'en as une, voilà. Non, T'en as une, tu l'essayes, elle te plaît. Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer d'essayer une Ibanaise ou quelque chose? Tu dis, bah non, celle-là elle me plaît bien, je vais prendre plutôt la gamme du dessus. Et tu vas prendre la gamme du dessus et tu vas monter. C'est exactement ça. Moi, par exemple, là, j'ai ma Sterling, Music Man, j'adore. Je rêverais d'avoir une Music Man américaine. Voilà, oui, tout à fait. j'ai pas les Après, si thunes. tu prends une Music Man américaine, c'est quand même pour être un gap au-dessus. Donc, c'est-à-dire que le corps en bois, il est, comment dire, il est bien résonnant, mais il est plus léger, il a été mieux étuvé. Après, il me semble que maintenant, désormais d'office, quasiment, le standard de la Music Man, c'est forcément un manche torréfié, quasiment. Oui. Voilà. Après, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'entre une basse à 250 €
est déjà à 1000 euros. L'acier qui compose les clés ici, c'est de l'acier également. Mais l'un a peut-être une meilleure résistance mécanique que l'autre par rapport à la casse. Voilà. Et tu as aussi le syndrome des gens qui disent ah ouais, non, mais Squire, c'était bien, il faut retrouver une série JV. Non, mais attends, mec. Trouver une série JV en bon état. C'est ça le problème. C'est un, la trouver, deux, la trouver en bon état. Ça me fait penser à Vintage Mécanique, là, les mecs qui restaurent les bagnoles, l'autre il ouvre le conteneur, vous m'en proposez combien? C'est celui qui me propose le meilleur tarif et tu me la restaures. Ouais. Et je vais te dire une chose, tu trouves une Squire JV comme ça, il faut la payer, il faut gratter le tarif. Je dis pas faut être une enflure, mais tu vas devoir le gratter le plus bas possible, parce que tu sais qu'il va falloir que tu tapes de la route, à pratiquement 2 euros du litre avec la fatigue au volant, la déposer chez un luthier avec dans ta tête déjà chiffré le devis et le délai d'attente et de récupérer. Parce que si par exemple l'instrument dans l'état, tu as un manche qui banane comme ça, j'arrive pas à tordre le bras, hein, sinon j'aurais très très mal, et tu comprends un peu l'idée, tiens. Je veux dire, imagine que le manche il est courbé comme ça, t'es pas sûr de le récupérer. Hein. Et justement, moi je suis un gros fan de Dave World of Stuff. Attends, faut que je te le ressorte. Ça, c'est une mine d'informations, ce gars, pour moi. Bah ouais, tu vas devoir faire une deuxième émission, mais pas tout de suite, hein, sinon les autres ils vont croire que c'est de la conspiration. Ce mec, il a pratiquement 150 000 abonnés. C'est Dave, espace S, World, le monde, of Fun Stuff. Ce mec, dans sa vie professionnelle, c'est un gars qui aide pour les montages de scènes de cascades, c'est d'effets spéciaux dans les films. Ouais. Et à côté, il a été musicien dans un groupe qui s'appelle les Diamonds, dans un groupe canadien côté anglo-saxon. Et il a une chaîne YouTube, c'est innombrable le nombre de vues qu'il a. Pour donner un ordre d'idée, il a plus de 57 millions de vues. D'accord. Et en fait, son but dans les vidéos, c'est. Alors la vidéo, attention, il faut sortir le popcorn et le soda. Hein. Il y en a entre un quart d'heure, voire même une heure, et il redonne vie et retape l'instrument. Il va limer les frettes. Il va récupérer la touche. Il va récupérer le neck relief. Il va tester des micros. Il va faire une soudure sur des potards. Et ainsi de suite. Et j'ai énormément appris grâce à ce gars-là. Alors par contre, hein, Walou, hein, les sous-titres, tu les as pas sur cette vidéo. Donc il y a des moments, c'est marche arrière. Pourquoi il fait ce geste-là? Pourquoi il utilise cet outil-là? C'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Il n'y a pas de hasard. J'ai pas dit que le mec était parfait, mais il a une vision des choses et il faut être prêt à accorder pourquoi il a fait cette vision-là. Ça marche, puisque tu l'as en vidéo, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cut chez lui. C'est genre, il a le caméscope Canon, il est au-dessus en pied-perche. Oh, vas-y, oh, tiens, j'ai fini mon poulet frit, allez les gars, faut que je bosse ça. Hein. Et, il est énorme. Et de temps en temps, il fait un live le vendredi, et puis il tape la discute. Et comme moi, c'est un mec qui a eu une expérience en groupe. Et donc, il en parle aussi de son passé et ainsi de suite. Mais lui, il a plus une culture des musiciens et des groupes du côté canadien, un peu québécois et puis anglo-saxon. Mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Entre ça, tu vois, entre Philip Macking et ainsi de suite, c'est de là-dessus dont je m'inspire. C'est pas que je plagie, mais je trouve qu'il y a un vrai manque en France par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en France, tu as une chaîne YouTube, par exemple, je veux dire pour Music Man, tu as une chaîne YouTube pour tel ou tel fabricant. À la limite, je trouve très noble la manière dont approche Ampeg. Ampeg se sont dit, tiens, on a refait le modèle ampli à étage de telle année. Et écoutez, vous voyez le vieux monsieur là qui est en fauteuil, c'est lui qui fabriquait les amplis en 1965, ce modèle-là. Ah ben, on va discuter avec lui, avec une petite tasse de thé. Ah, ça, tu vois, c'est un format, comment ils disent les jeunes, à chill reposant. Mais je kiffe. Je kiffe parce que je les attends, les pépites, dans les sujets comme ça. Moi, les sujets que je suis maintenant désormais qui me sont proposés, c'est des sujets ultra courts, 3, 5 minutes. Je me dis, qu'est-ce que tu veux mettre comme contenu en 5 minutes? C'est quoi? Tu veux faire les abdos en 5 minutes? Le corps, il n'y a même pas le temps de s'habituer. Là, 5 minutes, c'est du conseil. C'est comme fait François C. Voilà une technique que je vais te montrer, ça dure entre 5 et 10 minutes, parce qu'il montre une technique. Il n'explique pas l'origine de la technique. Il montre une technique, tu apprends une technique, et puis c'est fini. C'est du flash. Tout à Mais fait. après, si tu veux apprendre des choses, faut laisser les gens parler. Après, tu vois, de la coupe, ce que j'ai énormément apprécié, c'est je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une pub pour Citroën. Et tu vois, ça montre un autre versant du métier, en fait. Moi, j'ai capté l'info sur une vidéo YouTube. À un moment donné, dans le parcours de la vie professionnelle de
Pascal Mulot, il a expliqué qu'à un moment donné, il a touché largement plus de pognon en faisant un jingle pub pour de la télé que de sortir un nouvel album avec ses potes Bebop, je sais plus trop quoi. Attends, si je regarde sur Wiki, il y a un groupe qui l'a vraiment aidé à se lancer et à ne pas remettre en. Comment dire C'est qui lui a donné légitimité Variété, à ouais. Pascal Mulot. C'est il a joué dans un groupe qui s'appelait. J'espère juste que Wikipédia va m'aider. Super Bebop. Super Bebop. Super Bebop. C'est pas super, hein, c'est Super Bebop. Super. C'était un groupe funk des années 80, composé justement avec 4 Américains, avec Super, Benny, Bebop et Jay. Plus un tel, plus un tel et plus un tel. Et en fait, ça a eu sa gloire de côté funk en France dans les années 80, mais pas que, même aux États-Unis, ainsi de suite. Et en fait, c'est là qu'il a énormément appris et ça lui a permis de sortir du lot, quoi. Tout simplement. Mais aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on a cette sensation de porter mal les choses. Tiens, par exemple, moi, j'apprécie Chaka Punk. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Chaka Punk, je pense qu'il y a tout un lot de guitaristes qui veulent choper le guitariste du groupe des Chaka Punk et lui faire subir les pires sévices de la Terre. Pourquoi? Parce que son ampli est numérique, parce que ses amplis sont numériques, tout est numérique. Mais lui, quand il arrive avec son Rodi sur scène, son truc, c'est une armoire en métal, c'est monté, c'est conditionné, il branche, ça fonctionne. Il sait qu'à tel morceau, c'est comme ça, il sait qu'à tel morceau, c'est comme ça. Et ce qui est plus important, c'est d'avoir donné le smile, aux gens qui sont dans la salle et ceux qui sont dans la fosse. Et à un moment donné, c'est ça. Il faut arriver à l'essentiel. Et c'est ça tout à l'heure, tu sais, que je te parlais par rapport au groupe et ainsi de suite. Moi, je calcule dans ma tête, est-ce que la chanteuse, c'est une chanteuse vraiment fille qu'on va voir pour toute la saison? Est-ce qu'elle va venir parce qu'elle a une demande, elle veut jouer tel morceau, je suis d'accord, je respecte, mais on va voir combien de temps qu'elle va tenir dans la crèmerie et combien de fois qu'elle va trouver le chemin de la salle de répétition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut penser efficient. J'ai pas dit qu'il fallait couper des idées artistiques, mais à un moment donné, c'est l'efficience. Et le guitariste des Chaka Punk, je le comprends tout à fait. Et le bassiste de Chaka Punk, bah, il n'est pas scrupule, hein, il a une basse 4 cordes. Hein. Maintenant, il n'est pas sur une 5 cordes. Hein. 6000 arrêts, la plus grosse tout en haut, le cil est taillé comme il faut, roule ma poule. Il se casse pas la tête, il va à l'essentiel. Et pourquoi? Parce qu'ils vont jouer pendant 2h30 sur scène, il a 4 mécaniques au bout de la tête, il a un manche moins large, il a un corps moins large, il a un chevalet moins massif. Bah, peut-être que lui, à la fin de la scène, bah, son dos, il est encore potable pour le lendemain. Et à mon avis, quand il est sorti de la scène, il y a le Rudy, tu vois, qui a déjà pris la basse, il en a plein le dos. Certainement qu'à un moment donné, il y a une pause repas et ainsi de suite. Et s'ils partent en tournée en bus, t'inquiète pas qu'il est allongé et que le lendemain, c'est hygiène de vie. Parce que ces gens-là, ils vont enchaîner des tournées. Et il faut qu'ils tiennent entre la première date et la dernière. Parce que si les gens, ils ont acheté un ticket de concert, je vais te dire, entre 50 et 100 euros, et qu'ils voient les mecs fatigués à la dernière date, les gens, ils sont pas satisfaits. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça pisse des caractères sur les réseaux sociaux de partage. Et là, ça enlève de la qualité. Superbus a été victime de ce genre de situation parce qu'ils ont super mal négocié, et c'est connu, des histoires de contrats de Spresta qui devaient durer 30 minutes et puis en fin de compte, les gens, on leur avait promis sur l'affiche que c'était plus long et ça a énormément freiné, quoi. Et à l'heure actuelle, je dirais qu'avant le virus, on a eu de la musique produite tambour battant et ainsi de suite en grande quantité. La question, c'est comment ça va se passer l'après. C'est ça la bonne question, c'est comment ça va se passer après. Ouais, on verra ça. Ah, pour le moment, j'ai pas la réponse, avec honnêteté. On verra. Mais je te dis, si j'avais la thune, ouais, les EHB, elles m'auraient bien tenté. Honnêtement. Parce que le clin d'œil est mérité. Après, faut pas, quand tu prends un objet aussi exotique, faut pas penser à la revente. Si tu veux quelque chose de qualitatif et que tu veux rester dans l'esprit Fender, mais que tu veux pas que ce soit une Fender, bah chez Wittmann, prends une Jazette. À partir de 1500 euros, t'en as une. Et tu auras des composants beaucoup qualitatifs et tu auras fait travailler quand même une entreprise française. Voilà. Moi, j'ai eu le plaisir et le bonheur d'acquérir, enfin, pas d'acquérir, excuse-moi, d'avoir sur mes genoux, lorsque j'ai été acquérir en vente d'occasion, je me suis déplacé en voiture. À l'époque, le prix du carburant n'était pas celui d'aujourd'hui, il y a 6 ans en arrière.
une paire de micros de Fender American Special, donc déjà des amicaux, pour les flûtes sur une mexicaine. Je trouve que la lutherie est très très bonne, mais les micros n'étaient pas à sa juste valeur. Et par Ah ouais. rapport à du neuf à 110-120 euros, se faire livrer chez toi, le gars il me les vendait 50 euros la paire. Voilà. Je me suis déplacé, puis le mec, gentil, sympa, il était dans l'immobilier en mode télétravail, genre, tu sais, casque, micro, machin, truc, il drivait son affaire. Il m'explique, ah bah tiens, sinon tu montes à l'étage, et il vivait chez maman. Alors, je te jure, la baraque, un volume, un nombre de pièces, mes chaussures, j'ai l'impression qu'elles étaient en train de salir le carrelage. Terrible. Et il me dit, bah tiens, j'ai celle-là, j'ai une BN 5, tu sais, de chez Yamaha, c'est celle, comment dire, ah, le bassiste qui a joué quelques morceaux sur l'album de Daft Punk, là, le dernier. Ah, Black. Oh. Je connais pas les bassistes. Je connais pas Daft Punk non plus. Enfin, je connais Daft Punk, mais. Mais, et donc, en fin de compte, il dit, ah, mais tu sais, je me suis fait une super basse chez Ludman. Donc, c'était pas une Janet, c'était un autre modèle. Et donc, je me suis assis, je l'ai un peu gratouillé en attendant. Il me présentait un peu son cheptel d'instruments. Parce que généralement, quand on commence, on s'arrête plus, tu sais, ça devient une vraie collection. Puis généralement, si t'as une vie de famille, t'as raison à faire. Mais tu veux mettre ça où? Oui, Encore une? T'es sûr que t'en as besoin? T'as que deux bras, je comprends pas. Et voilà, hein. C'est peut-être le syndrome majorette quand on est gosse, on collectionne ouais. les bagnoles. Et c'est vrai que la Littmann, elle était super bien finie au niveau du manche. Le vernis n'était pas avec un gros glaçage translucide comme généralement chez les Fender, mais je pense que c'était une touche full érable et le fretage était Top. magnifique. Ah ouais, ouais, les cordes étaient juste radées pas crades comme il faut. Et vu la tronche du gars, je veux dire, c'est pas lui qui règle, hein. Mhm. Il était du genre, il y a deux solutions. Soit il amène son instrument, tu sais, il a une note calendaire tous les 6 mois, il l'amène chez le professionnel en atelier lutherie ou un luthier. Moi, je fais une différence entre l'atelier lutherie et le luthier. Un atelier lutherie, ça peut par exemple être quelque chose qui est à disposition à un magasin pour garder ce lien avec le client et faire les petits bobos. Mhm. Voilà. Alors qu'un luthier, ça va être, lui, il peut faire les petits bobos, lui, il peut faire les grands bobos, et lui, il peut faire quelque chose qui est possible de ton imagination, très Ouais. personnel. Mais On peut faire attention, au moins, j'ai remarqué une chose, c'est que Didier Dubos qui disait, si le mec il me demande de lui faire une fusariane, je le vire un coup de pied dans les fesses. Mhm. Parce qu'il y a une faisabilité, mais il y a aussi un équilibre à conserver. Et ça, c'est quelque chose qui est biomécanique. Ça doit peut-être éventuellement te parler, la biomécanique, si tu fais un peu de sport à bon Oui, oui, oui. niveau ou autre. Euh, et il faut le préserver, il faut le raisonner, il faut en tenir compte. Tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'une Fender a toujours une forme supérieure par rapport à l'autre. Si tu veux une moins bonne biomécanique, ben, la forme de la basse SG, short scale, excuse-moi du peu, mais la vis d'accroche sangle à la jonction manche-corps, Mhm. c'est pas génial. Pas Ça a le trop. style, mais c'est pas génial. Soyons honnêtes, c'est pas génial. Voilà. Mhm. Donc voilà. Donc ouais, en ergonomie et trucs vraiment exotiques et atypiques, je dirais là, je vais. Voilà. Si j'avais là-dessus, tout simplement. Ok. Voilà, je vais peut-être te laisser parce que là, on approche vraiment à l'heure du repas. Je pense pas Là, que tu avais ouais. prévu qu'on allait papoter autant, peut-être. Non, bah, on est à presque 2h25, je crois, ou 2h30. Bon, après, je sais que tu vas pas tout prendre, quoi, mais bon, Moi aussi, voilà. je prends quasiment tout. Ah ouais? T'as trouvé Ah ça bah oui. intéressant? Ah oui, bah, très intéressant. Bah, sinon, j'aurais arrêté avant. Non, 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 super. Bah, peut-être que du coup, vu la longueur, je ferai peut-être deux émissions. Ouais. Je les sortirai genre à un jour d'écart, c'est juste histoire de dire, quoi. Mais voilà. Non, non, c'était vraiment très, très Bah, intéressant. moi, ce que je me pose comme question de ton côté, c'est est-ce que de notre rencontre, tu t'attendais à ce type d'échange? Je pensais pas que tu parlerais autant. Ah! Je pensais pas parce que bah, sur tes vidéos, on n'a pas l'impression que tu es un grand bavard. Mais après, c'est cool. Moi, je te dis, moi, après, quand je fais l'interview, alors ça me fait plaisir de rencontrer des gens. Aujourd'hui, j'ai appris plein de trucs. En général, je réapprends parce que quand je fais, Ah, mais je certainement que toi aussi, regarde tu as de la tout, valeur et et de du la coup, ça richesse et que moi, je peux rentre en apprendre, encore. hein. Faut pas Après, se je fais leurrer, mes hein. recherches et tout ça. Et puis, et je le fais, c'est pour mettre en avant les bassistes, c'est pas pour me mettre en avant moi. Je veux dire, c'est pas. Moi, ça me fait plaisir et ça fait Moi, plaisir aux gens qui aiment les bassistes. Moi, C'est ça. je suis assez content parce que j'ai réussi le parcours que beaucoup veulent déjà atteindre. C'est-à-dire entre la zone, j'ai acheté l'instrument,
mais tu sais, c'est la noce, et puis il est là, ça prend la poussière contre un mur. Je suis passé au stade, je prends des cours, en fait, on croit que je suis pas génial, mais c'est pas ça, c'est que je suis un feignant. Je suis un calculateur, c'est-à-dire que tant que je suis pas arrivé à la date ou ainsi de suite, c'est bon, j'ai de la marge. Mais une fois qu'il s'arrive d'arriver sur la scène, tu crois que le mec il tire la gueule? Non, c'est juste que je suis dans le job, j'ai mon ice contact avec le batteur. Là, le batteur, il est parti pour des études dans une autre ville en pleine période Covid. Le jour où je vais retourner dans la salle de répétition, que ça va être un autre batteur, c'est moi qui vais devoir accorder ma confiance et c'est moi qui vais mouiller le t-shirt, tu vois, ce jour-là. Ouais, bah, Et, refais, hein. en fait, quand tu réfléchis au parcours, je suis même arrivé au parcours, je joue en groupe et je fais de la presta. Mhm. Et même si j'ai pas été payé, il y a déjà un tas de personnes qui ne sont pas arrivées à ce point-là et qui, parfois, malheureusement, ont souvent le clic facile et la bouche en cœur pour mettre leur grain de sel sur différentes plateformes. Oui, Mais oui, avant oui, d'arriver là, il faut déjà arriver à toutes ces preuves accomplies. tout à Après, fait. voilà. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que si tu rentres comme un bélier avec les cornes dans ces gens-là, tu vas les faire passer pour des martyrs. Mhm. Et faut pas leur donner cette opportunité-là. Tout simplement. Pas parce que c'est le mal, mais parce qu'au fur et à mesure du temps, ils vont dire, mec, ouais, bon, il est passionné. Ah non, là, il est terminé. Ah ouais, en fin de compte, c'est peut-être pas tant que c'est un tocard, le gars, en fait. Mhm. Et voilà. Tiens, si tu veux de la richesse de l'info sur Thunder, tu as un gars qui a fait une page sur la. Il a fait un forum de Lusque Z. Il a fait des pages limite du Wikipédia. Tu tapes Thunder, espace, free, comme le fournisseur, point, Mhm. FR, et tu vas tomber sur une page. Le mec, il t'explique toute la vie des bases Thunder depuis la création Ah ouais, jusqu'à 2000. Attends. Basse.free.fr. Ouais. Le titre du site, je te donne le mot-clé Thunder Bass, sans E, .free.fr. Et normalement, même compte, il va te proposer. Il s'est arrêté vers 2005-2008. Et d'accord. tu as tout l'historique de les tampons, les vibrateurs, le silet, tout a été changé. Les logos aussi, Ah ouais, d'accord. et ainsi de suite. Et c'est énorme. En fait, c'est un gars dans la vie professionnelle, je crois qu'il était cheminot. C'est Nulos sur le forum de Nibas qui a fait ça. D'accord. Bah, je Et regarde. c'est énorme la quantité de choses qu'il a fait. Maintenant, est-ce qu'il est encore actif ou est-ce que le site reste parce que il est toujours en fournisseur d'accès Internet free Mhm. et donc c'est accessible, mais tu as une richesse d'infos. Tu as les bases Thunder Prodigy. Personne ne connaît ça, les Prodigy. Les vieilles performeurs des années 80. Thunder a tenté régulièrement de sortir des modèles exotiques et atypiques. Ouais, ouais, ouais. Mais les gens se l'effacent de la mémoire. Mhm. Parce que pour eux, ils n'ont pas le droit. Tout simplement. Il n'y a pas que Thunder. Thunder, c'est parce que majoritairement, c'est celui qui est le mieux distribué. Mais Oui. après, Ibanez a aussi, comment dire, Ibanez a son mérite. Le truc, c'est qu'on parle beaucoup moins de Music Man parce que voilà, le billet d'entrée pour en acheter une neuve, c'est 2500 € net. Voilà. Voilà, Ça. c'est minimum. Tu peux gratter 2200, voilà, sur le modèle spécial. Voilà, alors est-ce qu'elle est moins bien finie? Pas totalement, il y a quelques variantes. La Dark Glass, la Dark Glass Ray, elle est intéressante, par exemple, à 2007. Mais je pense que quand tu mets ce prix dans cet instrument-là, c'est soit dans ta vie, tu es très confort financièrement, Oui. soit tu es un musicien pro qui l'intègre en tant Il qu'entreprise, comme cherche un quelque chose. frais, Ouais. comme des professionnels intègrent Ouais. l'usure d'un appareil photo pour être photographe professionnel en entreprise pour le mariage, pour les baptêmes, Mhm. pour les naissances et tout le reste. Voilà. Et après, toi, tu peux éventuellement accéder à ces objets-là sur le marché de l'occasion à moindre prix parce Mhm. que le gars, il veut du changement, tout simplement. Bah, ouais, Et oui, donc, c'est tu peux accepter d'acquérir ça à une décote. Ce qui est en train de casser le marché par rapport à Le Bon Coin, c'est le délire de Le Bon Coin propose le paiement en ligne sécurisé. Et ça coupait ma méthode. D'ailleurs, ma méthode, c'était pas d'avoir tout pour rien. C'était votre objet m'intéresse, j'ai vu votre numéro de téléphone, on a convenu un rendez-vous par SMS, j'ai votre adresse, c'est foutu dans le GPS. Moi, je vous règle en espèces parce que de toute façon, quand tu achètes quelque chose en occasion, tu l'achètes en l'état. Mhm. Donc, il n'y a pas de marche arrière. Donc, le moment où tu l'utilises, inspectes et que tu l'as entre les mains, là, c'est le moment où il faut être focus à mort.
Et tu as un lien par rapport à la personne, comme je te disais tout à l'heure, selon la personne où elle va t'accueillir dans la pièce, où elle va te présenter l'objet, l'instrument ou l'ampli, tu sais, tu as un ordre d'idée un peu du vécu qu'il a eu. Les Ouais, coups tout à fait. d'un baffe ou d'un choc, si les protections coquilles sur les côtés ont sauté, tu dis, il y a des escaliers qui ont dû manger, quoi. Ouais, ouais, c'est Et ça. tu as des tas de choses comme ça, en fait. Et, moi, mon système est un peu interrompu à l'heure actuelle. Un, parce que j'ai pas les finances à l'heure actuelle, mais parce que deux, en parallèle, comment t'expliquer? Comme on veut dématérialiser encore plus, c'est-à-dire, t'achètes, limite, le mec, il veut pas de contact avec toi, il te livre. Tu sais, c'est une base, ça fait 5 kilos, ça fait ça de longueur, ça fait ça d'épaisseur. Colis, l'intérêt est plus que Allez. sérieux. Hein, bien sérieux, bien carré, bien. Donc, moi, comme je suis quelqu'un, tu sais, je palpe le fruit, moi, pour mettre dans mon petit sac. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je suis le lion qui est beaucoup moins affamé. Mais en fait, si tu réfléchis, j'ai des jazz bass en mexicaine, en américaine traditionnelle, la Longhorn avec un TBX qui sort de l'ordinaire. J'ai une forme de Graal au niveau de la précision qui est celle-ci. J'ai un corps de jazz bass avec 2 micros précision. Et je peux t'assurer que tu es assez bien comblé au niveau donc de la palette sonore. Tu veux Ouais, c'est sortir vrai. une précision, il y a un coup, on doit faire un plein air. Tiens, la première fois que j'ai fait un plein air, c'était énorme. Donc le gars qui drive l'atelier dit bon bah allez, on va faire un plein air, c'était le quartier dans la ville, machin truc. C'était impulsé, c'était payé par la ville. Donc en fait, il y a l'ingé son, tu sais, avec un petit chapiteau Ouais, en ouais, ouais. vinyle, machin, tiré, un peu genre motocross. Ils croisent les doigts qu'il pleuve pas. Voilà, qui pleuvent pas parce que toi, par contre, hein, t'as rien pour te couvrir. J'arrive, bon, l'ampli, un AH3500, un Harki. Moi, j'ai rien contre. Hein. C'est très bien. C'est des vieux amplis, c'est solide, c'est incroyable, c'est des tanks, c'est des chars Leclerc, ces trucs-là. Voilà. Bon, après, c'est pas comme les amplis de classe D aujourd'hui qui sont super légers, mais que les amplis de classe D aujourd'hui, je suis réticent parce que, en tant qu'électronicien, je sais le circuit électrique qui les alimente. C'est souvent l'alimentation qui pète dedans. Et souvent, quand tu retournes voir le machin, c'est garanti, bah, il va devoir te le prendre en charge. Et quand c'est plus sous garantie, il va te donner le devis pour la pièce à changer, puisque c'est envoyé depuis Tombouctou, Asie pas cher. C'est tellement réhibitoire que tu en rachètes un en fait. En Ouais, fait, pour ouais. moi, un ampli de classe D, moi je le vois dans mon cerveau comme un ampli jetable. Je suis étonné que Galen-Kruger ait commencé à faire une gamme Legacy avec des amplis en classe D. Je suis sceptique, mais je me dis, merde, c'est quand même Galen-Kruger. Pourquoi pas? Mais moi, mes vieux chars d'assaut, je sais qu'il y a un tel pour avoir des hernies discales, des sciatiques ou même des lumbagos, hein, ou favoriser l'attitude scoliotique. Mais un vieux char d'assaut comme un BXR 200 sur roulette ou un autre ampli, mais t'as un diable pour le trimballer, je suis plus partageur de ça. Ah, c'est sûr. Voilà. Maintenant, les logements se réduisent, une pièce coûte de plus en plus cher à louer avec un espace vital correct. Donc, voilà, donc moi, ma méthode pour chasser justement de l'instrument d'occasion se retrouve ralentie fortement en fait. Mais, et puis il y a aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a eu le Facebook Market. Le Facebook Ouais. Market, tu sais, les petites vignettes, les gens. Et en fait, le problème, c'est que ça dessert l'acheteur et ça sert le vendeur. Ça, c'est vrai. Parce que le vendeur, lui, son but, c'est de récupérer le maximum de pesetas par rapport pour avoir le moins de pertes possible. Et toi, en tant qu'acheteur, c'est d'avoir la chose le plus bas possible pour, soit parce que tu as des frais à faire sur l'objet, pour la réflexion, solution 1, ou solution 2, c'est parce que tu as un coût en transport, ou parce que envoyer un frigo en 8x10 de chez Ampeg, tu te fais pas enlever par Colissimo, là ça va être très très compliqué, ou alors c'est Ah, transporteur non, c'est professionnel. sûr. Donc, ou alors tu y vas avec ton break Volvo. Honnêtement, le break Volvo, le vieux traditionnel, quoi. Incroyable. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le marché d'occasion est super ralenti parce qu'à un moment donné, avant d'avoir cette galère là, arrivée par paquebot depuis la Chine, livré genre chez Paul et Vacances, je déforme un peu le mot. Hein. Il a dit, vous inquiétez pas, ils sont habillés en cosmonautes, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Et puis que on s'est bouffé 2 ans de galère à vivre un peu plus ou moins en autarcie. euh, le marché de l'occasion ne sera pas celui que j'ai connu avant. Et j'étais prêt à faire une vidéo le bon coin en disant ça faut prendre, ça faut pas prendre, et ainsi de suite. Mais en fin de compte, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre parce que le schéma a changé. Le schéma a changé. Et je pense qu'il y a des boutiques qui ont pignon sur rue en France qui ont intérêt à développer un concept, même si c'est des grandes boutiques. C'est le rachat d'occasion un peu à la pawn shop,
pour eux, bien entendu, ils se font leur bénéfice et ils revendent derrière. Et du fait Ouais. que ça serait pas des boutiques genre Easy Express Cash Converter, tu vois, j'ai mélangé les trois. Bon, comme ça, t'as pas de galère par rapport au droit de citation. Bah, c'est pris plus en sérieux. Et je pense que c'est peut-être un avenir pour les boutiques locales de vente, c'est de refoutre une garantie, tu vois, genre 12 mois sur du matériel de musicien comme ça, qu'on pourrait dire, ouais, ça c'est quand même un niveau professionnel, tu peux pas être déçu du matos, qui a un peu d'âge, mais que plutôt que de le jeter à la déchetterie parce que personne n'en veut, leur redonner une seconde vie. Et ça, je pense qu'il y a un vrai, vrai marché là-dessus. Ouais, c'est clair. Maintenant, c'est pas pour autant que le mec, il doit être esclave et se tirer 30 kilos dans le dos comme une grosse caisse là, des Chevaliers du Zodiac que j'ai connu quand j'étais gosse en dessin animé. Hein. C'est pas un coffre-fort qu'il faut se balader sur le dos non plus. Hein. On est d'accord. Ça dépend de l'armure. Mais Hein. L'heure est ouais, je sais pas, mais voilà. Non, je pense qu'il y a un vrai marché de ce côté-là. Mais ouais, au niveau des fabricants, là, j'ai essayé zéro touche pour le moment. Mais c'est vrai que je projette de le faire. Mais pas pour me faire de la caillasse à mort, mais pour qu'il y ait un bon deal des deux côtés. Enfin, même des trois côtés. Des deux côtés, l'un pour le mien, l'autre pour le fabricant qui accepte la démarche, et le troisième, la communauté qui regarde. Voilà, tout simplement. Ok. Ça sera les étapes futures. Bon, eh ben, écoute, on va s'arrêter là. Ouais, Ah oui, et puis comme ça, bah, au pire, enfin, pas au pire d'ailleurs, mais plutôt au mieux. Au mieux, on en refera une deuxième dans quelques temps. On va voir un petit peu comment ça tourne et tout ça. tout Et à puis fait. bien sûr, bah, si tu as envie, y a pas de souci. Je vais essayer de mettre un peu les liens, tout ça, et puis je te dis, je le ferai sûrement en deux parties. Ah oui, parce Euh, que là, je crois que t'as la tartine quand même. Hein. on est presque à 3 heures. Ah oui, oui. Bon, bah, Ah, ça après, va je sais être... pas si tu t'attendais à ce point-là, mais bon, voilà quoi. Non, non, mais moi, ça me va très bien. Super. Bon, à part que j'ai ma fille qui est coincée dans sa chambre depuis tout à l'heure. La pauvre. Oh, Elle c'est doit pas trouver le grave, temps. Il va falloir que tu négocies. Hein. non, mais elle a un smartphone. C'est bon, elle se débrouille. Ah, trouver la moyen de passer un peu le temps, d'accord. Ok. Ok, bah écoute, je Bon, te fais Jérôme, la bise à toute super. la communauté, mais peut-être Ouais. même des gens qui sont abonnés chez toi et abonnés chez toi également. Ah, ouais. Ils font le lien, il n'y a pas de souci. Non, Hein. c'est sûr. Ça va être Et puis il super. faut pas oublier de dire aux gens que bah, ils peuvent mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, puis partager, puis voilà. En bien ou peut-être même en moins bien, ils peuvent ne pas accrocher ma personnalité, je le respecte. Non, Hein. tout à fait. Mais il faut avoir le choix dans la société aujourd'hui. On peut plus se priver, il faut profiter de la vie maintenant. Et je pense qu'avec les 2 ans de galère qu'on a eu, même si c'est pas une guerre, euh, Mmh. il faut vraiment apprécier chaque instant maintenant. Voilà. Il faut se faire plaisir, tout simplement. En jouant de la basse. Exactement. En se Voilà. faisant plaisir, Les en autres jouant de la instruments, basse. c'est bien, mais c'est pas pareil. Chacun a mis à sa porte. Ok. Allez, je te fais la bise à toute la commu. Et Allez. puis à très bientôt, il n'y a pas de souci. Je te remercie. Bye. Tchuss.